Les titres de ce journal, la première dame appelle lors du 8e congrès de l'Organisation de la femme arabe à la participation de celle-ci dans les centres de décision. Le Premier ministre salue le président bissau-guinéen à son départ de Nouakchott après une escale technique de 2 jours dans notre capitale. Nouakchott abrite la 63e session extraordinaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Voici pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. La première dame, Madame Mariam Mohamed Fadlida, a participé aujourd'hui par visioconférence au 8e congrès de l'Organisation de la femme arabe, tenu à Beyrouth, capitale du Liban, sous le thème « Les femmes arabes et les défis culturels ». Dans un discours qu'elle a prononcé à cette occasion, la première dame a indiqué que la femme mauritanienne a toujours joué un rôle pionnier en dépit des différentes tentatives visant à porter atteinte à son identité dans la préservation des principes de l'appartenance identitaire d'une part et de l'atteinte et des objectifs du développement d'une autre part. Malika Nagli. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements et ma gratitude à ma sœur, Madame Claudine Ayoun, pour son aimable invitation à assister à cette 8e conférence de l'Organisation des femmes arabes. C'est un grand honneur pour moi de présenter à cette occasion les salutations de la femme mauritanienne, d'autant plus que cette conférence, tenue sous le slogan « Les femmes arabes et les défis culturels », trouve une grande résonance dans le pays d'1 million de poètes et de poétesses, dont les populations de culture arabe qu'ils ont hérité de leurs ancêtres et qu'ils ont pris soin de préserver, malgré des décennies de colonialisme direct et des tentatives systématiques d'effacement de l'identité en bannissant la langue arabe des départements administratifs et des programmes d'enseignement. Dans ce contexte, les femmes mauritaniennes, fières de leur affiliation arabo-africaine, ont toujours joué un rôle pionnier et équilibré dans la préservation des éléments d'appartenance et d'identité d'une part et dans la réalisation d'objectifs de développement globaux d'autre part. Cependant, les femmes mauritaniennes, comme toutes les femmes de nos sociétés arabes, font face à de nombreux défis. Je voudrais insister ici, en particulier, sur la nécessité d'une meilleure représentation des femmes au poste de décision de nos différentes institutions arabes, car cette représentation est encore en dessous du niveau requis à ce jour. À mon avis, il serait utile que nous formulions des propositions concrètes à cet égard. D'autre part, dans de nombreux pays arabes, les femmes rencontrent aujourd'hui des difficultés sans obtenir une éducation de qualité qui les qualifie pour occuper des postes élevés et contribuer à la recherche scientifique et universitaire. Même si je dois admettre, Madame la Présidente et chère sœur Claudine Ayoun, que le Liban a fait des progrès dans ce domaine qui méritent d'être salués et mentionnés. La question de la violence domestique et du mariage précoce ne doit pas rester l'un des sujets tacites. Il est donc impératif de l'affronter et de l'aborder avec courage et avec une forte volonté. Il ne fait aucun doute que l'accès des filles au crédit financier et à l'esprit d'entreprise est également une priorité, en particulier en période de crise économique grave et de chômage croissant que le monde connaît aujourd'hui. En conclusion, Madame la Présidente, je suggère que notre réunion débouche sur la formation d'un groupe de travail qui élabore une stratégie arabe sur la question cruciale du genre, visant à éliminer les barrières, afin que les femmes aient accès à l'éducation, à l'emploi et aux postes de direction. Encore une fois, merci pour l'invitation, meilleurs vœux et bonne chance. Nous restons sur ce sujet du 8e congrès de l'Organisation de la femme arabe, auquel ont pris part les premières dames et les ministres des Affaires sociales des pays arabes. L'occasion pour la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Madame Naham Taharoun Oul-Chersidia, de passer en revue les avancées enregistrées dans la promotion et l'émancipation féminine et la place importante qu'occupe la femme mauritanienne dans le programme Mes engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Aminata Khan.
La femme arabe et les défis culturels, c'est le thème retenu pour ce 8e congrès de l'Organisation de la femme arabe qui se tient à Beyrouth au Liban et auquel participe notre pays par vidéoconférence. Ce congrès, qui connaît la participation des premières dames et des ministres des Affaires sociales, vise à débattre du rôle de la femme arabe et des défis culturels auxquels elle fait face afin de surmonter les barrières culturelles et les transformer en actions solidaires concrètes pour le développement et l'épanouissement de la femme arabe. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Naha Haroun Oulcher-Sidia, a indiqué que la femme mauritanienne occupe une place importante dans le programme Mes engagements du président de la République, car malgré les circonstances difficiles que notre pays traverse du fait de la pandémie de la COVID-19, le programme élargi du gouvernement s'est articulé principalement en faveur de l'autonomisation financière de la femme mauritanienne. À ce propos, la ministre a souligné que des centaines de millions de guillas ont été consacrés à l'appui à de milliers de femmes dans l'objectif d'offrir des opportunités d'emploi propres. Ces programmes visant l'amélioration de l'autonomisation de la femme se sont également traduits par l'approbation d'un décret pour l'accréditation de l'Observatoire national des droits des femmes et par l'amélioration de la participation politique de la femme qui bénéficie d'une présence non négligeable dans les différentes institutions de l'État, a conclu la ministre. Il est à noter que le thème retenu pour ce 8e congrès de l'Organisation de la femme arabe est intitulé « Les femmes arabes et les défis culturels ». Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui, en collaboration avec l'UNICEF, un atelier de validation des procédures opérationnelles standards pour la gestion des cas de protection des enfants. El Haj Abdellahiddin. La validation des procédures opérationnelles standards pour la gestion des cas de protection de l'enfance, tel est le thème de cet atelier organisé au Centre de formation pour la promotion féminine. L'objectif de l'atelier est de promouvoir une prise en charge intégrée et holistique des enfants à risque ou victimes de violences, d'exploitation, de discrimination, d'abus et de négligences. Des représentants des départements ministériels, en l'occurrence la santé, la justice, ainsi que des partenaires techniques ont pris part à cet atelier. En supervisant l'ouverture de l'atelier, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naha Haroun Oulcher-Sidia, a indiqué que notre pays œuvre en étroite collaboration avec ses partenaires afin de créer un environnement politico-juridique et institutionnel apte à garantir la protection des enfants. Un environnement, déclare Mme la ministre, qui va de pair avec la législation islamique et les conventions internationales. Madame la ministre a précisé que son département exécute le programme du président de la République qui donne la priorité aux catégories vulnérables, dont les enfants. La ministre a souligné que des programmes sectoriels consacrés aux enfants ont été conçus, à savoir l'élaboration d'un système national pour la protection des enfants qui regroupe tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'enfance. Les systèmes en question se basent sur le partage des données, d'informations et des expériences utiles. Le représentant de l'UNICEF en Mauritanie a salué l'action menée par le département des affaires sociales en faveur de l'enfance. Pour surtout vous remercier toutes et tous et reconnaître le travail qui a été le vôtre pour mettre en place ces procédures opérationnelles standards, extrêmement importantes, ont un pas extrêmement important pour la Mauritanie et qui est en droite ligne et en droit fil avec la stratégie nationale pour l'enfance, donc mise en place par Madame la ministre des Affaires sociales pour la période 2020-2025. Donc premier acte, on va dire peut-être important de la mise en place de cette stratégie. Et heureux que 9 communes de Nouakchott soient les premières communes qui, en Mauritanie, mettront en place, avec notre appui à toutes et tous, notre engagement à toutes et tous, la mise en œuvre de ces procédures. Les participants à cet atelier ont suivi un exposé technique présenté par une experte internationale sur les défis, les problématiques de l'enfance ainsi que les mécanismes de protection de cette catégorie sociale. L'activité a été clôturée par la signature d'un protocole sur les questions de l'enfance, regroupant les départements des affaires sociales et ses partenaires techniques dans ce domaine.
Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a quitté Nouakchott aujourd'hui après une escale technique de 2 jours à Nouakchott. Le président bissau-guinéen a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutonsi par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, des membres du gouvernement, la directrice de cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente du conseil régional de Nouakchott et le chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée-Bissau à Nouakchott. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a tenu cet après-midi au Palais des Congrès sa 63e session extraordinaire. L'objectif principal de la rencontre est l'examen des rapports d'activité et des défis auxquels l'organisation fait face. Abdoul Adamaba. Au menu de cette 63e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS, l'examen du cadre particulier de la CEMAF SA, Société d'exploitation de Manantali et de Fello, les solutions à apporter aux problèmes administratifs et financiers de cette entreprise, l'état des équipements, la gouvernance, les perspectives de ce patrimoine commun, entre autres, ont été abordés. L'engagement des chefs d'État des pays membres de l'OMVS a été mis en avant. Votre engagement est inspiré de la volonté des chefs d'État de construire un espace intégré de développement autour du fleuve Sénégal. À ce propos, je voudrais remercier son Excellence Bandaou, président de la République du Mali, président en exercice de la conférence des chefs d'État, ainsi que ses frères, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Kazouani, président de la République islamique de Mauritanie, et son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Leur soutien ne nous a jamais fait défaut et conforte notre organisation dans son rôle d'organisme de bassin de référence mondial. Nouakchott est une ville qui a fortement marqué le parcours et l'évolution de cette organisation. C'est ici, en effet, qu'au mois de mars 1972, nos chefs d'État et de gouvernement posèrent les premiers actes marquant la naissance de l'OMVS. Et quel meilleur témoin que Nouakchott des réussites de notre organisation. Nouakchott qui aujourd'hui est alimenté par l'eau du fleuve, qui boit de l'eau du fleuve et qui tire une partie de son électricité de Manantali et qui bénéficie pour sa sécurité alimentaire des terres irriguées du fleuve. À l'heure où à travers le monde l'eau est souvent source de tension, nos pays ont réussi à bâtir autour du fleuve Sénégal un espace de paix, de fraternité et de solidarité, desquels nous devons tous être fiers. La société d'exploitation de Manantali et de Fello, qui est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Cette société, née dans un contexte assez particulier, occupe une place centrale dans notre organisation, eu égard aux responsabilités qui lui sont confiées. Notre partenaire sud-africain d'alors, Eskom SA, nous a accompagnés dans la gestion du réseau pendant plusieurs années. Malheureusement, après près d'une quinzaine d'années et plusieurs désaccords avec Eskom, nous ne pouvions plus continuer à cheminer ensemble et le contrat a dû être rompu. En effet, la création de la CEMAF SA, survenue après une séparation marquée de péripéties avec Eskom, a marqué la volonté des États de capitaliser toute l'expérience acquise depuis le début de la production d'énergie électrique, hydroélectrique, pour nos ouvrages et a suscité beaucoup d'espoir. En plus des ministres membres de cette organisation, les responsables de la CEMAF et des experts prennent part à cette session. Le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué une visite de terrain le long de la route Atta-Tijouja pour s'enquérir de l'avancement des travaux de désensablement en cours pour protéger la route contre les dunes de sable. Garmi Teguedi.
La visite effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmedoul Mhaïmid, a pour objectif de s'enquérir de l'avancement des travaux de désensablement de la route Tatar-Tijikja. Au cours de cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est arrêté sur les tronçons les plus ensablés qui enclavent les localités de ces régions et a reçu des explications détaillées sur l'avancement et l'exécution de ces travaux. Dans un mot pour l'occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmedoul Mhaïmid, a déclaré que son département prendra les mesures pour mettre en place un mécanisme de nature visant à protéger la route contre l'avancée des djinns, précisant que la sécurité des citoyens est prioritaire. Il a par ailleurs indiqué que certains tronçons font face à un ensablement très important et que la Société nationale de maintenance des routes entreprendra les travaux nécessaires sur tout le long de la route après sa réception. Il a rappelé qu'il a donné des instructions pour que ces sociétés chargées de travaux exécutent leur mission afin de rendre la circulation fluide et sécurisée. Ont participé à cette visite le Wali Moussa Deladrar et les autorités administratives et sécuritaires de Chinkichi. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekay, a effectué hier une visite de terrain à la commune de Saint-Grave, où elle a pris connaissance des sites devant être protégés contre l'ensablement grâce à des opérations de plantation d'arbustes et de fixation des dunes. Cette opération s'inscrit dans le programme commun qui sera exécuté cette année par l'Agence nationale de grandes murailles vertes relevant du département de l'environnement et le projet intégré des milieux naturels financé par le Fonds mondial. La ministre s'est informée sur place auprès des techniciens sur les procédures d'exécution de ce programme. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien relatif à la pandémie du Covid-19 durant ces dernières 24 heures. Pour la situation épidémiologique, durant les dernières 24 heures, 20 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 2 parmi les contacts et 18 cas communautaires. 34 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 2 nouveaux décès. Les cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 17 130, dont 9 044 parmi les contacts, 7 894 cas communautaires et 192 cas importés. Les cumul de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 472 et le cumul de décès est de 437. Nous avons aujourd'hui 221 cas actifs, dont 184 asymptomatiques, 25 avec des symptômes simples et 12 avec une symptomatologie grave. La répartition des nouveaux cas par Muqata'a, 2 nouveaux cas ont été enregistrés à Timbadra, 2 à Kifa, 1 à Boutilimit, 2 nouveaux cas à Nouadhibou, 1 à Tijikja, 1 à Oulianje, 2 au Oksar, 1 à Tafraqzena, 4 à Tayart, 1 nouveau cas à Toujounine, 1 à Almina et 2 nouveaux cas à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 692 nouveaux tests ont été réalisés, dont 34 tests de suivi et 658 tests de diagnostic, répartis en 469 tests rapides et 189 PCR. La répartition des nouveaux tests par région, 88 ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Houd Shaqi, 4 à Houd Gharbi, 44 à Nasaba, 41 au Gorgol, 32 au Brakna, 50 au Trarza, 8 à Nadrar, 21 nouveaux tests ont été réalisés à Dakhlet Nouadhibou, 11 au Tagan, 35 au Guidimaka, 7 au Tirzamour, 3 à Nishiri, 306 à Nouakchott-Ouest, 27 à Nouakchott-Nord et 15 à Nouakchott-Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 212 206, dont 27 598 tests de suivi et 184 608 tests de diagnostic, répartis en 136 319 TDR et 48 289 PCR. L'ancien palais des congrès de Nouakchott a abrité aujourd'hui le lancement des activités de la 6e édition
du Festival national sur la poésie arabe, organisé à l'initiative du Club de la poésie Beit Sha'ar en collaboration avec l'Émirat de Sharjah de l'État des Émirats arabes unis. Amina Mentrlil. Tous les ingrédients se sont réunis ici pour faire des premiers moments du Festival de Nouakchott pour la poésie arabe, dans sa 6e édition, un moment culturel de haut niveau qui est exceptionnellement destiné à rendre au pays des millions de poètes son aspect civilisationnel et historique habituel. Le directeur de l'œuvre culturelle et de l'art, M. Ouleid Nassoul Hannoun, a affirmé dans son mot d'ouverture que la poésie servait, par le passé, à véhiculer des messages de bonne valeur, de courage et d'enseignement. Le vice-président de la région de Nouakchott, M. Chernoul Gawad, a affirmé à son tour que la région de Nouakchott, qui réserve une position particulière à la culture et à la poésie dans son programme, poursuivra son appui au festival à travers la promotion et le renforcement de la présence culturelle des poètes en général et son appui à la maison de la poésie en particulier. Il a saisi cette occasion pour appeler tous les Mauritaniens à soutenir le candidat mauritanien à la compétition Amir Shu'ara, organisée actuellement aux Émirats arabes unis. Le festival est devenu une réunion annuelle qui regroupe des poètes célèbres et d'autres prometteurs, ainsi qu'une opportunité permettant l'acquisition des nouveautés du domaine de l'art et de la poésie. Il est également l'opportunité de faire le bilan annuel des activités de la Maison de la Poésie, l'entité organisatrice de l'événement. Le président de la Maison de la Poésie, M. Abdallah Ould Sayed, a affirmé que la littérature en général et la poésie en particulier constituent des ponts de communication et de paix entre les peuples et au sein des communautés, qu'il constitue également un moyen de véhiculer des messages importants sur les bonnes valeurs, sur l'histoire et sur la religion. Le président du Cercle de la culture et des médias de l'Émirat arabe de Sharjah, M. Abdallah Mohamed Salem Dawaisi, dit s'attendre à ce que la Maison de la poésie de Mauritanie contribue à travers ce festival au renforcement du partenariat arabe dans sa dimension culturelle en exercice de la tâche de la poésie en tant qu'ambassadeur des peuples et promoteur de la beauté. Cette édition du festival s'est distinguée par la présence d'autres poètes du continent africain, notamment du Sénégal, du Mali et du Niger, en accord avec le rôle de leadership que joue la Mauritanie dans le groupe G5 Sahel. Les intervenants ont loué le rôle historique de la Mauritanie dans l'enseignement de la littérature dont ont bénéficié les intéressés de tous les pays du continent. À la fin de la cérémonie d'ouverture ont été décorés des poètes qui ont laissé une empreinte particulière dans le domaine. Le programme du festival est riche et varié et ses activités vont se poursuivre 3 jours durant. Un rendez-vous pour les âmes sensibles et éloquentes, des poètes qui se sont distingués et d'autres qui le seront dans le futur. Place à présent à notre page consacrée à la 22e édition de la CAN des moins de 20 ans. Aujourd'hui, notre chroniqueur sportif Bokar Bailaba revient sur les statistiques du premier tour qui s'est achevé hier et le programme des quarts de finale. Débuté le 14 février, la phase de groupe de la CAN de moins de 20 ans s'est achevée hier avec les 2 dernières rencontres du groupe C. Le Ghana s'est qualifié en quart de finale malgré sa défaite face à la Gambie 1-2. Et puis le Maroc a validé son billet pour les quarts de finale après sa large victoire 3-0 face à la Tanzanie. Le coach marocain se veut prudent par rapport au prochain tour. Premièrement, je tiens à remercier mes joueurs pour leur implication, leur discipline tactique et leur efficacité qui nous a manqué pendant les 2 premiers matchs. Comme on a dit avant, que Inch'Allah, le tournoi de phase des poules, c'est pas les phases des quarts de finale. Il faut gérer. Comme on l'a dit, le premier match, c'était un peu difficile, mais avec la compétition, on monte en puissance. Il faut affronter les grands. Il ne faut pas se cacher derrière des alibis. Il faut affronter tous les... Si tu veux être champion, il ne faut pas faire des calculs. De son côté, l'entraîneur de la Tanzanie pense que son équipe a bien rivalisé avec celle du Maroc, mais c'est le réalisme des lionceaux de la trace du Maroc qui a fait la différence. On connaît désormais les affiches de quart de finale de la CAN de moins de 20 ans. Le premier choc opposera le Cameroun au Ghana le jeudi 25 février à 16h au stade olympique de Nouakchott.
L'autre match opposera le Burkina Faso à l'Ouganda à 19h au stade de Cheikh Ould Bouidia à Nouakchott. Un duel qui s'annonce indécis. Les Lionceaux de la Trace du Maroc retourneront à Nouadhibou pour affronter la Tunisie dans un quart de finale choc le vendredi 26 février à 16h. Et puis, les deux qualifiés surprises, la Centrafrique et la Gambie, s'affronteront le même jour pour un billet en demi-finale à 19h au stade olympique de Nouakchott. Durant le premier tour, c'est 18 matchs joués, 38 buts marqués, 14 victoires enregistrées et 4 matchs nuls. Meilleure attaque Cameroun avec 6 buts marqués. Plus faible attaque, le Mozambique avec un seul but marqué. Meilleure défense, le Maroc qui n'a encaissé aucun but. Plus faible défense, le Mozambique avec 8 buts encaissés. Le plus lourd score, Ghana-Tanzanie 4 buts à 0. Des 12 équipes qualifiées pour la CAN de moins de 20 ans, 4 ont donc quitté la grande messe du football africain, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie et la Tanzanie. Après cette page sport, le rappel des principaux titres de cette édition. La première dame appelle lors du 8e congrès de l'Organisation de la femme arabe à la participation de celle-ci dans les centres de décision. Le Premier ministre salue le président bissau-guinéen à son départ de Nouakchott après une escale technique de 2 jours dans notre capitale. Nouakchott abrite la 63e session extraordinaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.